Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le grand retour de la Scroller Box, cette box mystère mensuelle contenant des fournitures d'art. Si cette idée vous plaît, vous pouvez vous acheter une box à l'unité ou vous abonner pour en recevoir une par mois. C'est une chouette idée si vous aimez tester de nouveaux médiums. Cette fois j'ai acheté 2 anciennes box en promo, alors je sais à peu près ce qu'elles contiennent. Du coup pour me laisser un peu de suspense, je vais choisir au hasard la box que je vais ouvrir aujourd'hui. Il est temps d'ouvrir la box pour découvrir avec quoi je vais devoir travailler aujourd'hui. Vous pouvez voir sur le colis qu'il s'agit de la box du mois de mars 2020, ça commence un peu à dater, mais ça m'a permis de l'acheter à 5 € au lieu de 18 € environ. À l'intérieur du colis, il y a tout le nécessaire pour réaliser une œuvre complète. Une gomme Faber-Castell censée ne pas laisser de dépôt, un sticker Scroller Box de l'artiste du mois, le menu qui donne la liste des produits et le thème du mois, 3 feutres à alcool Tri-Blend Spectrum noir, un fine liner Molotov, un crayon de papier Rembrandt, un gros bonbon si vous avez un petit creux, un joli print de l'artiste du mois, et pour finir tout un bloc de papier layout. Berk, du layout. Vous savez que je n'aime pas ça, je ne vais probablement pas l'utiliser. Pour en revenir au thème du challenge, il s'agit cette fois de l'Imaginarium, un lieu dédié à notre imagination. Avant de travailler sur mon croquis, je vais faire un petit swatch de tout ce qui se trouvait dans ma Scroller Box. Le crayon, eh bien, c'est un crayon HB, du coup il est assez clair et sec. Quant à la gomme, elle gomme, mais elle ne tient pas sa promesse de ne laisser aucun dépôt. Donc si vous détestez les dépôts, orientez-vous plutôt vers une gomme mie-de-pain. Le liner a l'air sympa, bien qu'un peu trop épais pour moi, mais je suis contente de le tester, je n'avais pas encore de fine liner Molotov. On en arrive au feutre Tri-Blend Spectrum noir. J'en ai déjà testé sur ma chaîne, j'adore le concept. Chacun de ces feutres à alcool est en réalité composé de 3 feutres. Chacun de ces feutres compose une nuance d'une même couleur. On retrouve un ton clair, un ton moyen et un ton foncé. Je trouve malheureusement que le feutre rose et le feutre bleu sont très proches dans leurs 3 nuances. J'ai peur de manquer de contraste sur mon illustration. Je trouve aussi que c'est un choix très particulier de couleurs, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Pour le croquis, j'ai comme d'habitude sorti mon iPad, et j'ai essayé de regrouper une grande partie de ce qui m'inspire en général dans un seul et même lieu afin de créer mon imaginarium personnel. Vous commencez sûrement à me connaître, alors je ne pense pas que vous soyez étonnés de retrouver des champignons, des chats, des fantômes, des renards, une nuit étoilée et surtout une pointe de mystère. Comme d'habitude, tout ça est très Halloweenesque. Dessiner des lieux et des décors, ce n'est vraiment pas mon fort. En général, je préfère dessiner des personnages ou des animaux. Le thème de cette Scroller Box va vraiment me permettre de sortir un peu des illustrations que je fais habituellement. Et c'est, je pense, l'intérêt principal de ce genre de box à abonnement. Ceux qui se souviennent de ma première vidéo dédiée à la Scroller Box se souviennent sans doute que j'avais été très déçue de ce que j'y avais trouvé. Je n'avais pas apprécié le médium du mois et j'avais du mal à m'y retrouver financièrement. J'avais l'impression que le contenu ne valait pas son prix, alors que parfois il y a des box qui font rêver au niveau du contenu. J'ai l'impression que c'est assez aléatoire et c'est aussi le risque principal de ce genre de concept. J'avais décidé que j'étais de nature trop malchanceuse pour me racheter des box. Mais en les voyant en promo l'autre jour, j'ai craqué. D'autant que j'ai cru comprendre que vous aimiez bien ce type de vidéo. Et pour en revenir à mon dessin, vu mon nombre de couleurs très limité, j'ai décidé d'accorder une place importante au noir et à l'ancrage, surtout pour mon fond. Et j'ai aussi utilisé une feuille A4 de papier Bristol, et pas les feuilles A5 de papier layout fournies dans la Scroller Box. Je voulais dessiner sur du plus grand format, j'espère que vous me pardonnerez ce petit écart. C'est curieux parce que le liner Molotov a un peu peiné sur ce papier. J'ai plusieurs fois eu l'impression que ma pointe était sèche et que l'encre ne voulait plus trop sortir. Mais ce papier Bristol est un achat très récent, alors je ne l'ai pas encore testé avec d'autres fine liners. Difficile de dire si le problème vient du papier ou du liner. Mais ça m'a donné une impression mitigée sur ce stylo. J'essaierai quand même de lui donner une deuxième chance sur un futur dessin. Pour ma mise en couleur, j'ai sorti un de mes blenders et un Posca blanc pour me faciliter la vie. Alors, ne vous étonnez pas si vous les voyez passer devant la caméra. Hormis ça, je suis restée concentrée sur les couleurs fournies dans la Scroller Box. Et mes craintes durant le swatch se sont tout de suite confirmées. Ce dessin va vraiment manquer de contraste et de profondeur. Les nuances des Tri-Blend ne sont pas assez tranchées. J'ai d'autres feutres de cette marque qui sont mieux équilibrés, c'est dommage. Mais on voit tout de même la différence entre chaque nuance, il n'y a rien de catastrophique. En temps normal, j'aurais simplement complété avec 2-3 feutres plus foncés pour ajouter de la profondeur. Mais le challenge de la Scroller Box impose de travailler avec ces 3 feutres, alors je vais jouer le jeu. Mais quoi qu'il en soit, les Tri-Blend sont assez agréables à utiliser, et ce malgré leurs pointes fines. Vous savez très bien que je préfère les pointes brush. Ils se mélangent bien et font de jolis dégradés.
Ils laissent peu de traces si on les utilise correctement et transpercent moins la feuille que d'autres marques de feutres à alcool que j'ai pu tester. Mais ce que je préfère, c'est vraiment leur concept de 3 nuances dans un même feutre. Parce que c'est souvent une grosse prise de tête de trouver 3 feutres qui vont ensemble pour réaliser un joli dégradé. Les Triblend offrent une solution sur ce problème. Ils représentent un véritable gain de temps. Si vous n'aimez pas vous prendre la tête à acheter des tonnes de feutres, je pense que vous devriez vous intéresser très sérieusement à cette marque. Sinon, pour en revenir à la Scroller Box en elle-même, je sais que le concept est de fournir tout le nécessaire à la réalisation d'une œuvre, en allant de la gomme jusqu'au médium principal. Mais soyons honnêtes, si avoir du papier et des liners adaptés est toujours très sympa, qui a besoin de recevoir un nouveau crayon et une nouvelle gomme tous les mois? Je préférerais largement que l'argent utilisé pour ces 2 éléments soit investi ailleurs. Et dans ce cas précis, peut-être qu'on aurait pu avoir un feutre à alcool en plus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieuse de savoir si vous êtes du même avec moi ou si je suis un peu dure avec la Scroller Box. Mais mis à part ça, je trouve ça très fun de recevoir des produits mystères et de devoir dessiner selon un thème donné. C'est parfois difficile de trouver l'inspiration ou de tester de nouvelles choses de notre côté, alors cette box c'est vraiment une expérience à elle toute seule. Il faudra aussi que j'essaye ce type de box mais provenant d'autres compagnies. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait et si vous pensez que je m'en suis bien sortie avec le thème et le matériel du jour. Il me reste aussi ma deuxième Scroller Box achetée en promo à ouvrir. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de me voir ouvrir la prochaine box. Je vais essayer de la garder de côté quelques semaines avant de vous la proposer, histoire de varier un peu mon contenu. Mais honnêtement, j'ai hâte de l'ouvrir. Je crois me rappeler de ce qu'il y a à l'intérieur et ça n'annonce que du bon. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le lien du site Scroller Box est en description de la vidéo, alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et je vous dis à bientôt!